Voici le logiciel Tektoglobe avec lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, ce logiciel nous permet d'afficher les éléments géologiques sur la planète Terre. On va commencer par changer le fond de la carte. Changer le fond de carte pour mettre le planisphère qui s'appelle planisphère 2. Voilà, sur ce planisphère, on peut voir les différentes altitudes représentées par différentes couleurs. Donc quand on est sous l'océan, les profondeurs les plus fortes sont représentées par des couleurs bleu foncé et les profondeurs les plus faibles par du bleu clair. On peut suivre également en bas les profondeurs directement, la profondeur de la souris, on peut la suivre. Donc vous voyez, profondeur faible ici, profondeur forte ici. Sur le continent, les altitudes les plus faibles sont en vert foncé, puis en vert clair, puis en jaune, en orange et en beige pour les altitudes les plus importantes. Alors voilà pour les reliefs. Ensuite, ce logiciel nous permet de montrer les séismes. Je vais les enlever, puis on va mettre les volcans. Je vais également les enlever pour bien qu'on voit les différences. Et on peut également afficher les points GPS, c'est-à-dire des stations GPS qui sont fixes sur Terre. On peut suivre le déplacement des stations GPS, ce qui veut dire que ces points bougent puisqu'elles sont placées sur des plaques tectoniques qui elles-mêmes bougent. Alors, si on affiche séisme, volcan et points GPS, c'est un peu chargé au niveau des couleurs, donc on va pouvoir changer les couleurs de ces trois éléments. Par exemple, en mettant les points GPS, on peut les mettre en orange. On change également les vecteurs, c'est-à-dire les flèches de mouvement. Et pour les séismes, on peut par exemple choisir la couleur blanche. Voilà. Une fois qu'on a fait ces changements, on a les trois informations qui se superposent et on voit bien les limites des plaques. La dernière fonction qui va vous être utile aujourd'hui, ça va être le mode coupe, pour réaliser une coupe perpendiculaire à la surface de la planète Terre. Donc je vais choisir une zone significative, une zone qui m'intéresserait, donc une frontière de plaque, et je vais aller faire une coupe. Donc par exemple, si je choisis cette zone, je vais faire une coupe perpendiculaire à la frontière de plaque, et je vais pouvoir cliquer sur OK, et voilà, cette coupe apparaît. En pointillé bleu ici, c'est le niveau de la mer. Là, on a le fond de la mer, puis le niveau du continent, les volcans qui apparaissent ici, les séismes en profondeur. On peut également remplacer les couleurs. Donc, ici, je peux remplacer la couleur de toute la zone. Non, c'est pas ça. C'est ça. La couleur de toute la zone. Ou tracer un trait. Par exemple, pour représenter le niveau de la mer, que je peux mettre en bleu. Voilà, ici on a le niveau de la mer. Donc, il vous faudra faire une coupe. Et il vous faudra également cibler une zone. Donc là, on peut utiliser les outils de zoom. Et on se déplace avec le bouton décalage. Donc si je veux retrouver ma zone de tout à l'heure, voilà, ici.